On a parlé hier de la fake news absolument horrible, comme quoi Jean-Marie Le Pen serait mourant et avait subi les derniers sacrements et qu'il allait mourir dans 3 heures, mais vraiment, hein, vraiment dans les 3 heures, etc. Et en fait, c'était complètement faux. Les médias ont voulu faire des vues parce que la gauche n'attend qu'une chose, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen, parce que ces gens ont soif de guerre, de mort, etc. C'est horrible. Et du coup, Serfia a annoncé, contrairement aux rumeurs qui circulent, Jean-Marie Le Pen est stable et va bien. Et vous allez voir que les gauchistes sont tristes, parce qu'ils préfèrent les morts. Voilà. Mais avant de commencer, on va juste voir la réaction de Regal Gorilla à l'article de Alerte Info qui expliquait que Jean-Marie Le Pen allait mourir dans 3 heures. Et Regal Gorilla nous dit demain sera le plus beau réveil de l'année. Un truc que je comprends pas, c'est que YouTube, très souvent, bannissent des comptes parce que les propriétaires de chaînes ont fait des trucs de ouf. Et Regal Gorilla, tous les jours, il appelle au meurtre, se réjouit de la mort des gens, etc. Alors qu'il a des centaines de milliers d'abonnés. Et il se passe rien pour Regal Gorilla. Parce qu'il est de gauche, il a un totem d'immunité. C'est complètement dingue. Et du coup, on va regarder les gauchistes qui sont dégoûtés d'apprendre que Jean-Marie Le Pen ne va pas mourir. Merde! C'était trop beau! Comme quoi les mauvaises herbes résistent toujours longtemps. À chaque fois, c'est pareil. Et là, c'est la vidéo d'un mec qui donne un billet. Voilà, c'est un espoir. Et ah, en fait, c'était une blague. C'est pour dire que vous m'avez donné de faux espoirs. Ça charge. Jean-Marie Le Pen est tellement de droite qu'il refuse de passer l'arme à gauche. Et ça, c'était rigolo. Ça m'a fait rire, donc je l'ai noté. Mais en quoi sa mort réjouirait les gens? Genre, qu'est-ce qu'il a fait pour que des gens veuillent autant le voir mort? J'ai loupé un épisode? Eh bien, il est de droite. Et il y a des Mongols qui te disent il a torturé le peuple algérien. Oh. Bah oui, c'était la guerre en fait, espèce de débile. Le mec qui découvre qu'à la guerre, il y a des morts. Waouh! Attendez, quoi? Il y a des morts pendant la guerre? Un truc de ouf! Bordel, on sera jamais heureux en fait! Comment ça, il est stable? Non! Bordel, le vieux, il doit canner demain! Il veut pas mourir, lui, ou quoi? Et il a l'air d'être connu, lui, 800 abonnés, 3200 vues. Mais c'est pas possible, il est immortel! Et c'est une vidéo de Lionel Messi qui pleure. C'est horrible, c'est tellement triste de pas voir les gens mourir, hein? Allez, ça y est, moi j'en ai marre! Et là, ça c'est très intéressant, c'est que les gauchistes passent leur temps à défendre la Palestine et à dénoncer l'ultra méga giga droite et veulent la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais est-ce que les gauchistes sont au courant que Jean-Marie Le Pen est un militant pro-palestinien? Les incultes pro-palestiniens qui sabrent le champagne sans savoir que Jean-Marie Le Pen tweetait ça à l'époque. 19 juillet 2014, Coupe du monde de la mort, Palestine 300, Israël 2, 14 mai 2018, à Gaza, les médias parlent d'affrontements entre Palestiniens et Israéliens, mais les dizaines de morts et les centaines de blessés sont tous Palestiniens. Il faut que cesse ce massacre. Alors la gauche, on veut la mort des militants pro-palestiniens? Ces gens sont dans une contradiction permanente, ça montre en fait la pauvreté intellectuelle de ces gens, hein, tout simplement. Et du coup, au fait, vous l'auriez vu, hein, mais le post de Alerte Info a été supprimé parce qu'ils n'ont pas assumé la fake news, c'était trop hardcore. Et ils ont supprimé, voilà. Maintenant, on va regarder quelques événements qui se sont passés en France, pendant que la gauche appelle à tuer les gens. Là, c'est Hakim Benotman. Benotman. Ouais, bon, c'est bref, il s'appelle Hakim. Créateur de la franchise Nabab Kebab, qui nous dit je pense que McDonald's va passer en halal à un moment donné en France. À chaque fois qu'un Quick ou un Gladal ouvre à côté en mode halal, ils perdent des parts de marché. Alors déjà, c'est un mensonge et tout le monde le rappelle en commentaire. Quick, ça bide de fou, hein. Ça marche pas trop, hein.
Et Gladal, j'ai jamais entendu parler. Mais bref, il nous explique que McDo va bientôt passer au halal pour toucher un public plus large. Je pense que McDonald's va passer en halal à un moment donné en France. Ah, attendez, il y a peut-être un problème de droit d'auteur. Chut. Sous combien de temps? J'en suis quasi certain. Je parle souvent avec des franchisés McDo. Ouais, C'est dingue, mais à chaque fois qu'un Quick ouvre à côté en mode halal, ouais, ça performe, ils leur prennent des parts de marché. ouais. Ils ont des Quick qui ouvrent à côté, ils ont des Géladal qui ouvrent à côté, ils n'arrêtent pas de Ah ouais. perdre des parts du marché. Et je pense qu'à un moment, ça va gronder chez McDo, venant des franchisés. Ils vont commencer à dire attention, on nous prend des parts de marché, on commence à perdre du chiffre d'affaires. Et en fait, ils vont être obligés, avec la pression des franchisés, de passer en halal. Ouais, ils vont devoir s'adapter au marché du halal. Comme à Londres. Alors je pense qu'il dit ça parce que le mec il dirige des kebabs, donc je pense que le mec il est dans les quartiers, et je pense que c'est dans les quartiers très musulmans, avec plein de kebabs, que les quick marchent plus peut-être. Mais c'est complètement dingue, c'est-à-dire que là, notre viande française disparaît complètement, et il va rester quasiment exclusivement de la viande d'animaux dont on a tranché la tête en attendant qu'ils se vident de leur sang, etc. Ce qui est d'ailleurs un petit peu incompatible, parce que le McDo c'est de la viande à la chaîne, et c'est pas possible de s'occuper individuellement de chaque animal, de lui trancher la tête, d'attendre qu'il se vide de son sang, etc. Enfin, je sais pas, je sais pas comment ils vont faire. Et on a aussi vu des boucheries qui ont disparu de certains quartiers pour être remplacées par des boucheries halal. Vraiment, le halal s'instaure de plus en plus dans le pays. Il y a du halal partout. Et c'est terrifiant, parce que on sait ce qui est réservé aux animaux qui sont halal, hein. Enfin, moi, ça me choque de fou. Et les gauchistes écolos qui aiment beaucoup les arbres, les animaux, etc., ils défendent ça. Hein, j'ai jamais vu un député EELV parler de l'abattage rituel. Alors que c'est un petit peu le truc le plus horrible qui se fait actuellement. Mais non, pas d'amalgame, etc. Il faut plus de diversité. Là, c'est compatible avec l'écologie, l'amitié avec les animaux, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et on va terminer avec ceci, c'est en Haute-Garonne. Alors ça, c'est plutôt cool. C'est des mecs qui ont voulu cambrioler d'autres mecs. Et les occupants, ils ont complètement défoncé les cambrioleurs, ils les ont torturés, etc. Mais ils les ont fracassés. Et je peux vous dire qu'ils s'en sortiront pas auprès de la justice, hein. Le soir du mercredi 13 novembre, 2 hommes de 20 et 21 ans ont été ligotés et torturés pendant plusieurs heures après avoir tenté de braquer un logement à Tournefeuille en Haute-Garonne. Selon les premiers témoignages relayés, les 2 individus se seraient introduits dans un appartement d'un petit immeuble pour dérober des locataires, mais auraient rapidement été maîtrisés par les occupants. Au lieu de contacter la police, ces derniers auraient choisi, je cite, de résoudre le problème par leurs propres moyens, a rapporté une source anonyme au journal local. L'intervention des occupants du logement a été d'une extrême brutalité. Un des intrus aurait été brûlé avec de l'huile chaude, frappé et planté aux jambes, tandis que l'autre aurait été roué de coups. Effrayés par les cris provenant de l'appartement, les voisins ont immédiatement alerté des secours. Les policiers sont intervenus peu après 23 heures, ont précisé les forces de l'ordre et ont rapidement pris en charge les 2 blessés qui ont été transportés à l'hôpital pour se faire soigner gratuitement par les impôts des Français sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Et donc, à votre avis, est-ce que les occupants ont bien fait de choper les mecs, de faire chauffer de l'huile et de les faire cuire, de faire cuire l'huile sur le dos des mecs, etc., de les planter en morceaux? Est-ce qu'ils ont bien fait, hein, à votre avis? Et il y a Magelia qui nous fait un petit gif, ouin ouin. Et il y a un mec qui dit agresser chez soi. C'est clair, il faut se défendre et faire payer cher aux cambrioleurs et leur intrusion. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!